Mais j'aimerais ça changer de volet et parler d'investissement. Ton CELI, entre autres. Je trouve ça cool. Il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions. Il y a beaucoup de gens qui investissent par eux-mêmes de plus en plus depuis la pandémie. Puis bref, il y en a des centaines de milliers au Québec. Comment tu approches, toi, l'investissement autonome? C'est quand tu as eu ta somme d'argent de la vente de ton entreprise, est-ce que tu es allé avec une gestion avec des conseillers financiers ou tu as décidé de comme prendre ton argent puis de l'investir par toi-même? Ben, j'ai un côté, je dirais pas gambler, mais j'ai un côté en dedans de moi qui a pas peur du risque. Okay. Sauf que bâtir une entreprise pendant 8 ans puis aller mal la placer, je voulais pas faire ça. Ouais. Donc, je dirais 80% de mon portefeuille est géré par une firme. Honnêtement, je vois pas ce qu'ils font, là. Mm-hmm. Je pourrais me présenter ministre demain matin, puis c'est déjà sous fiducie, là. Ils me demandent pas la permission. Ils ont ça, on a signé qu'ils doivent gérer entre. Le but, c'est de faire des placements qui vont nous emporter entre 16 et 18%. Donc, ils n'iront pas se lancer dans la grosse techno qui vont nous promettre. Ils n'iront pas dans la crypto, ils n'iront pas là-dedans. Mais moi, j'avais toujours investi avant, donc j'ai mon propre portefeuille aussi, que je prends plus de risques. Okay. Des risques qui ont été payants, puis des risques qui ont été des flops royales. Ouais. Puis c'est correct parce que je regarde même les placements qu'ils font. J'ai des placements fantastiques, puis malgré qu'il y a une grosse équipe de recherche des fois derrière les entreprises, je regarde les placements qu'ils ont faits, puis je dis qu'est-ce que vous avez fait là-dedans, là, tu sais. Mais dans les placements, il faut regarder l'ensemble. L'ensemble, à la fin, qu'est-ce qu'on a comme rendement? T'sais, si on est capable de battre le S&P 500 qui nous donne depuis 1944, le S&P 500 nous donne, je pense, du 10%. Mais visons du 8%. Si on est capable de battre du 8%, on est plus smart que le S&P 500. Donc, moi, je m'amuse un peu, mais comme tout le monde, j'aime faire du day trading, mais le day trading, je le fais par secousse. Quand on est dans un bull market, donc là, je vais en faire parce que c'est plus facile. Parce que faire du day trading, ça prend du volume, ça prend de l'excitation, ça prend des gens qui n'ont pas de tête, tout simplement. Et toi, dans cette folie-là, si toi, tu es calme, puis tu appliques ta méthode, parce que des méthodes de day trading, il y en a 80 000. Des indicateurs, il y en a 80 000. Et chacun va choisir les indicateurs selon lesquels il est habile dedans. Moi, j'en ai choisi quelques-uns. C'est sûr que je suis habile, mais comme n'importe qui, à un moment donné, il faut mettre les émotions de côté. Mm-hmm. Et quand ça va bien, c'est facile de mettre les émotions de côté. Quand tu t'es trompé un peu, puis là, le titre commence à prendre une débarque, là, il va revenir parce que la mentalité est comme ça, puis à un moment donné, tu te ramasses, tu n'es pas un day trader, tu es un trader à court terme. Là, tu deviens à long terme, tu deviens un bag holder. Ça, j'avais entendu parler de toi vraiment tout au début, là, c'était parce que j'étais sur un groupe Facebook dont je... il y a bien des groupes qui me détestent, là. Moi, c'est la première fois que j'ai entendu vraiment, parce que je suis pas quelqu'un je regarde pas la télé dans la vie, etc. Puis là, j'ai vu François Lambert, puis après, je m'étais un peu renseigné sur toi, puis tu avais d'ailleurs écrit un article sur les millionnaires que je vais essayer de le retrouver, je l'avais envoyé à ma famille, que j'avais beaucoup aimé. Puis les gens, c'était vraiment genre... Ah non, mais c'est de la haine totale. C'est comme si je suis arrivé dans... Puis bon, mon premier logiciel, moi, la bourse, ça a toujours été ma passion. Quand j'étudiais en finance au tout début, je voulais me lancer en affaires, mais je voulais surtout, en premier lieu, aller travailler sur le parquet de la bourse. Okay. Moi, j'ai étudié pour être un courtier sur le parquet de la bourse. Là, au loup de Wall Street, là, c'était moi. Mais oubliez les prostituées et les fraudes, mais le reste, là, quand je regardais le film, je disais, c'est exactement ce que je voulais faire. Okay. Être sur le parquet de la bourse, transiger, puis ça m'a toujours excité. Donc, mon premier logiciel que j'ai écrit, là, parce que j'avais une passion, quand même, je n'avais pas étudié là-dedans, j'avais une passion. Donc, les cas de la bourse, je faisais de l'analyse, un peu comme TradingView, l'application. Ben, je l'ai faite en 1989. Oh. Mais j'achetais les journaux le matin, je rentrais toutes les cotes, puis là, je me sortais des graphiques avec des analyses, puis là, j'essayais de prévoir. On avait toujours un 24 heures de délai, là, parce que c'était comme ça. Ah, c'est vrai. Donc, moi, j'ai toujours fait du trading depuis 1989. Bon, c'est pas nouveau, puis j'ai ma méthode, puis moi, je vis de mes placements depuis 2012. Depuis que j'ai vendu, là, j'ai mes sources de revenus, ce sont que mes placements, là. Donc, quand je suis débarqué, puis j'ai fait du day trading, j'en fais des bons coups, puis j'en fais des mauvais coups. OK? Mais c'est sûr que si tu décides de le faire en direct sur YouTube, tes mauvais coups paraissent, puis tes bons coups paraissent. Mais les gens retiennent juste les mauvais coups, puis ils aiment ça, dire hey, regarde le con parce que moi je suis meilleur que lui. Mais 95% des traders perdent de l'argent. Donc, je peux pas croire. Puis quand je voyais, c'est toute la même gang qui venait me détester, mais 95% de ces gens-là perdent de l'argent. Regarde en ce moment avec la crypto,
Ah ouais. 1600 G-Wagon sont à vendre en ce moment aux États-Unis parce que c'était l'auto. Il y a deux choses quand tu es riche en crypto, tu achètes deux affaires. Un Mercedes G-Wagon ou une Lamborghini. Donc, ces deux autos-là qui ont eu un gros pic pendant la crypto sont toutes à vendre en ce moment parce que c'est risqué, c'est tough parce qu'on contrôle pas, on se laisse embarquer par les émotions. Mais qu'est-ce qu'on te reprochait? C'est quoi Juste de respirer. On me reprochait que j'avais pas d'affaires, mais dans la vie... T'avais un peu dit que le day trading, c'était comme du hasard puis que c'était assez facile dans le fond. Ben non, ce que je disais du day trading, c'est que je mettais en garde aux gens les cours à 5 000 $ qu'on va t'apprendre à faire du day trading en une fin de semaine. Je dis, regarde, ça marche pas comme ça parce qu'à la fin, c'est toi qui vas payer sur le piton. Et sur papier, là, on est tous bons. Ah, c'est là-dedans après. OK, mais moi, je faisais des transactions qui coûtent 60 000 du coup, US. Donc, honnêtement, là, tu shakes, là, j'ai beau avoir bien de l'argent, là, mais là, je mets 60 000, c'est pas du gambling, là. C'est de l'analyse, mais qui peut devenir du gambling si tu laisses embarquer les émotions. Donc, si tu mets, tu dis, OK, parfait, mais qu'est-ce que j'ai besoin? Tu sais, j'ai besoin de 10 cents sur 25 $. Pourquoi que j'attends la 11e scène pour que ça... Tu sais, des fois, tu as juste à faire ton calcul, tu dis, OK, parfait, le VWAP est comme ça, le MA50, le EMA20, le RSI, moi, j'utilise 3 types de RSI. Puis à un moment donné, quand je regarde tout ça froidement, là, puis il y a des matins, j'ai eu des matins exceptionnels, là. 34 transactions. Mon meilleur matin, c'était à 34 transactions un vendredi matin, de 9h30 à 10h25, 34 transactions, 8 764 $. Merci, bonsoir. Qui a brûlé. OK? La seule raison que j'ai pas pris une bouteille de vin tout de suite, c'est parce qu'il était 10h30 le matin. Mais j'étais fier de mon coup. Mais j'étais brûlé parce que là, j'avais pas d'émotion, j'étais un robot. Et un robot, mais parce que, tu sais, les robots peuvent faire du trading pour nous autres aussi, mais il reste que faut que tu aies l'œil humain. Faut que les chiffres te le donnent, mais faut que tu sois capable de laisser tes émotions. Puis honnêtement, là, je faisais mon 10 cents, mon 5 cents, dépendamment. Si j'achetais une scène, là, des fois, j'achetais, mettons, tu sais, des actions, mais ça prend du volume. Moi, je regarde des fois, des traders font des transactions sur des titres qui ont une capitalisation de 6 millions. Vous allez vous brûler, là. Moi, je veux... Ben non, il faut que ça bouge. Faut qu'il y ait un des titres là, que j'ai transigé, que j'ai fait le plus d'argent avec, c'est FCL. Il y avait 100 millions de transactions à 10h30 le matin. Ouais. Donc, c'était... Puis ça existe encore, cette compagnie-là. Fait que je me foutais du nom de la compagnie. Je voulais juste savoir, es-tu sur un momentum? Et y a-tu beaucoup de transactions? Puis à quel moment que le VWAP va dépasser le MA50? Moi, je me servais beaucoup de ça. Et dès que tu embarques, le seul moment, après 5 minutes, il faut que tu apprennes à débarquer. Moi, dans le day trading, c'est pas du day trading, c'est du scalping. C'est là-dedans que je suis à l'aise. Donc, il faut que je débarque après 5 minutes, sinon, les émotions embarquent. Puis là, on va attendre encore 1 minute. Là, la Fed aux États-Unis annonce une mauvaise nouvelle. Ça débarque. Tu n'as pas vendu, puis là, tu te ramasses avec une cochonnerie parce qu'il y a beaucoup de cochonneries là-dedans. Ouais. Je me demandais, est-ce que le fait que tu aies un montant substantiel de côté te permettait de faire des bons trades ou est-ce que c'est possible pour n'importe qui avec assez de temps, assez de pratique et assez d'efforts au bout de 5-10 ans d'être rentable en investissement ou en day trading? Est-ce que c'est... Parce qu'il y a tellement de fluff, puis il y a beaucoup de jeunes qui se lancent là-dedans en se faisant vendre du rêve. C'est tout a commencé depuis les années 80-90. T'en as vu, là. Mais c'est une de mes passions. C'est ça. C'est quelque chose que c'est pas quelque chose que j'apprends demain pour essayer de le mettre en pratique, là. Je peux te parler de toutes les compagnies à peu près parce que je regarde ça. Moi, je suis abonné. Le Market Watch est toujours ouvert sur mon ordi. OK? Bloomberg est ouvert. Je commence le premier journal que je vais lire le matin, c'est le Wall Street Journal. Je vais aller m'informer de qu'est-ce qui se passe à macro. Puis après ça, je vais aller voir les titres. Je vais aller voir certains des traders. Quand même, j'en fais plus. Je regarde, OK, quel trade qui fait qu'il faut que tu t'intéresses longtemps d'avance à n'importe quel domaine, même en affaires, avant de plonger. Donc, si tu n'as pas une passion pour les virgules, moi, je regarde encore. Et ce qui était le fun avec la crypto, là, maintenant, la crypto a besoin d'être purgée parce qu'il y a eu trop de fraude. Mais la beauté, c'est que ça ne coûte rien. Tu sais, ça te coûte... Tu sais, ce qui coûte cher pour le day trading, c'est que tu as des transactions à 9 $, 6 $. Donc, tu es obligé de mettre du gros volume pour être capable de transiger rapidement. On n'a pas le niveau 2. Ouais. Donc, le niveau 2, ça prend un certain niveau de trading avant de l'avoir, donc à différents endroits. Donc, tu es limité un peu, il te manque des outils un peu pour performer. La crypto permet ça parce que là, c'est ouvert. Tu as accès à tout. Mais là, le problème, c'est que tu as un paquet de fraudeurs. Et la crypto, c'est qu'à un moment donné, au lieu de te concentrer sur les grands niveaux 1, ben, tu vas aller faire un petit shot hyper risqué. Pouf, tu vas te faire un rug pull.
Donc, dans n'importe quoi, c'est un monde risqué. Mais si tu mets l'effort, j'en connais des traders, mais il y en a bien des traders que là, en ce moment, je dis, puis tu trades encore, tu sais, ouais, j'ai pris une pause, j'ai perdu de l'argent. On a perdu tout le monde de l'argent dans le dernier bear market, là. Mm-hmm. Mais est-ce que je vais recommencer à en faire? Oui, c'est sûr, je vais recommencer à en faire. Ouais. Je suis toujours prêt à regarder, mais je vais recommencer plus petit. Tu sais, quand j'en faisais avant, j'en faisais à coup de 10 000. Pourquoi je suis monté à 60 000? Parce que j'ai monté mon portefeuille. De risquer de 10 000 à 60 000, j'en ai fait de l'argent, là. Ben après ça, ce que je faisais quand même quand j'atteins 60, je le mets de côté, puis j'achète d'autres titres plus pépères, comme des Coca-Cola, comme des Ford, comme des Visa. Je m'envoie dans le... Je regarde ce que Buffett achète, là, puis là, je prends mes profits, puis je vais acheter ça pour me dire, OK, ça, il y a moins de risques. Okay. Mais c'est une passion de... Le but, c'est toujours de battre les algorithmes. Et c'est exactement ce que je fais avec Facebook. Je bats les algorithmes à chaque jour. C'est ce que j'essaie de faire avec TikTok. C'est ce que j'essaie de faire avec YouTube aussi. C'est de battre les algorithmes constamment pour aller parler au maximum de gens. Ben, à la bourse, c'est la même chose. C'est de battre l'algorithme. C'est que tu as mis une certaine... puis à un moment donné, tu peux pas en avoir trop. Là. Avoir trop d'informations sur ton écran, tu vas finir par perdre l'œil. Faut que tu choisisses ces indicateurs qui t'intéressent. Mais ça reste une passion. Moi, j'ai toujours TradingView ouvert. Tout le temps. TradingView est ouvert, MarketWatch est ouvert, Bloomberg est ouvert. Je vais encore voir sur Yahoo Finance, mais il y a trop de pubs maintenant. Ouais. Je suis toujours branché sur Twitter pour voir qu'est-ce qui se passe. Dès que je vois quelque chose, je vais tout le temps lire les forums sur StockTweets. Donc, je fais ça. C'est encore aujourd'hui, quand même, que je ne transige pas à chaque jour. C'est au moins 5 heures par jour pour regarder la bourse puis la crypto. Là. Nous, dans le fond, avec Liberté 45, on ne te l'avait même pas dit, Hubert et moi, on croit fortement à ce que les gens devraient reprendre leurs finances en main. Et moi, je crois au plus profondément que le fait d'investir par soi-même va changer tes finances personnelles parce que tu vas plus voir la valeur de ton $20 pour la valeur qui est en ce moment dans ton portefeuille. Tu vas le voir pour dans 10 ans ce qui peut te ramener. Donc, nous, on a un bootcamp, on a passé à peu près 350 personnes où on apprend aux gens, en fait, à investir d'une façon autonome dans des fonds négociés en bourse. C'est exactement. Puis, vous prenez la bonne approche parce que tu sais, si t'es pas habitué de faire du trading, là, pourquoi essayer de battre le S&P 500? Ouais. Quand tu as un fonds, le S&P 500 te rapporte du 8 %. Tu peux investir une seule fois par année, ou tu peux dire, regarde, à chaque paye, puis dans un de mes livres, c'est ce que je parle, achète-toi pas une maison. Tu sais, le rêve des 30 ans, c'est que ça me prend une maison, ça me prend une maison, ça me prend une maison. OK, c'est le fun, j'en ai 2, correct. Mais c'est la pire chose à acheter une maison. Parce que t'es bien mieux de te payer un loyer, mettons, 1000 $. Et la différence que tu paierais entre tes taxes municipales puis tout, si t'es capable de te mettre, mettons, 500 $ par mois, tu peux le diviser à chaque semaine, puis tu le mets dans un... 500 $ par mois, c'est ton CELI, 6 000 $. Exact. OK? Mais ça, là, 125 $ par semaine, t'as 20 ans, puis tu vas voir à 50 ans, avec du 8 %, t'achètes toujours les mêmes actions. Si tu veux, un fonds négocié en bourse, peu importe lequel, tu vas être mort de rire. Ouais. Tu vas être mort de rire. Puis les gens ne réalisent pas parce qu'on veut toujours le coût rapide, alors que des placements, il n'y a pas de coût de rapide. Ouais. C'est du long terme. Puis tu confirmes quand on n'a pas parlé avant, là. Non, c'est pas parlé par toi. Non, parce que les gens vont dire, c'est sûr qu'il a briefé François pour qu'il dise ça. Non. Ce que tu viens de dire... C'est un peu, ouais. Ben, c'est parce que ce qu'on fait comme des traders, ce que je fais comme placement, ça prend des connaissances, ça prend des compétences, ça prend une passion, ça prend... C'est deux mondes à part, là. C'est deux mondes à part. FNB puis du day trading, c'est même pas... C'est un peu comme comparer le soccer avec le basket. Oui, c'est un ballon rond, oui, il y a 2 équipes. Mais non. Mal tout. Fait qu'au lieu de devenir spécialiste d'une compagnie, ben, il était bien mieux d'aller d'une autre façon, puis c'est ce que je recommande aux gens. Puis moi, je fais pas de recommandations, je dis aux gens, puis c'est pour ça que quand je faisais du day trading, je dis, regarde, vous pouvez me regarder, je vous montre ce que je fais. Si vous voulez le faire, faites-le, là, ça vous appartient. Là. Jamais vous allez avoir une recommandation de ma part. Puis moi, ce que je dis aux gens, puis je le dis à ma blonde, puis je le dis à mes fils, cassez-vous pas la tête, vous avez 20 ans, là, mets 500 $ par mois. Ouais, c'est fou. OK. Mets-le là-dedans, mets-le dans ton CELI, ferme les yeux, tu vas être mort de rire. Puis 30 ans. Je montais justement à un de mes fils la semaine passée avec un calculateur sur le net rapidement. Je regarde, fais juste, mets du 8 %. Tu n'es pas sûr, vas-y avec du 7. On va y aller avec du 6 en plus, là. Mais fais-le chaque semaine, tous les jours, pour les 30 prochaines années que tu vas travailler. Ouais. À 50 ans, là, tu regardes le montant que tu vas avoir, tu vas être pas mal proche de ta retraite. Puis en plus de ça, la beauté, dans le CELI,
Non imposable. Non imposable. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais, mais ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est le gouvernement qui nous ment. C'est quand la pauvreté, c'est ça. Ben, tu sais, le CELI, la beauté de la chose, c'est que c'est pas imposable. Tu seras toujours imposé quelque part. Pas celui-là. Je te dis, je vais pas te mentir.